Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais tout simplement vous parler d'un film de science-fiction culte de la fin du XXe siècle, sorti en 1999, Matrix ou The Matrix en VO, réalisé par les Wachowski, et tout ceci pour préparer évidemment la venue du 4e volet le 22 décembre prochain au cinéma, Matrix Résurrection. Mais ce n'est pas pour autant ici le début de ma rétrospective de cette saga, puisque la semaine dernière, en podcast, nous sommes revenus avec l'ami Capitaine Critique sur cette compilation de courts-métrages Animatrix qui, entre autres, détient la genèse de l'univers, l'origin story, si vous préférez. Mais bon, concentrons-nous sur ce premier film donc, de cette trilogie à date, avant que ça ne devienne une tétralogie. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Keanu Reeves, à ses côtés Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne, Hugo Weaving, Joe Pantoliano ou encore la regrettée Gloria Foster qui ne pourra même pas reprendre son rôle dans les films suivants puisqu'elle décédera entre-temps. Alors, évidemment, on va quand même faire un petit synopsis pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Techniquement, ça se déroule à l'époque du film, donc fin 20e siècle, et on va voir un jeune homme, Thomas Anderson, qui de jour bosse dans une boîte informatique très respectable, et de nuit, le week-end, durant ses temps libres, est en fait un pirate informatique du dark web. Et un jour, il va donc rentrer en contact avec Trinity. Il connaît de réputation un certain Morpheus, et il apprend que celui-ci veut le rencontrer à tout prix. Ce dernier donc va enfin rentrer en contact avec lui et lui annoncer que c'est l'élu. L'élu de quoi? Bon, d'abord, forcément, notre cher Thomas Anderson, alias Neo, va découvrir une terrible vérité. Le monde dans lequel il vit n'existe pas. Il s'agit d'une simulation de la matrice. Et oui, puisqu'en fait, les machines, l'intelligence artificielle s'est nourrie depuis plusieurs années de cadavres et puis même d'êtres humains vivants afin de prospérer. Mais en attendant, l'humanité a été réduite en esclavage dans un monde post-apocalyptique qui se déroule 200 ans après donc, l'époque dans laquelle il pensait vivre, le jeune Néo. Mais il se doutait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà. Bref, il s'agit évidemment donc d'un métrage de science-fiction avec de superbes chorégraphies de combat, voilà, et surtout une quête spirituelle, une réflexion philosophique sur la société et sur notre existence. J'ai découvert ce film à l'époque, après sa sortie au cinéma, en VHS, je crois, peut-être une des dernières VHS que j'ai achetées, ou qu'on m'avait offert, je ne sais plus, et ça m'avait profondément fasciné. Depuis, je me le suis revu, re-revu, j'ai bien forcément vu aussi les suites, etc. Mais ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas replongé dedans, et franchement, j'aime toujours autant. Parce que ce qui est assez fort avec Matrix, c'est que ça a influencé beaucoup de choses, mais ça s'est aussi brillamment inspiré de pas mal de préceptes, ou d'autres métrages d'ailleurs. Ça rend même hommage donc sur les combats au kung-fu, au cinéma hongkongais grosso modo, et ça le fait très bien, voilà. Et puis bien sûr, tu vas te poser toi-même des questions. Ça reprend des idées comme quoi on vivrait dans des potentielles simulations. Ici est clairement cité un livre philosophique intitulé Simulacre et simulation de Jean Baudrillard, qui paraît-il a vu le film et qu'il a trouvé ça pas terrible parce que c'est tout ce qui est aspect philosophique et réflexion est un peu noyé dans voilà. Mais clairement, le bouquin est cité, puisqu'à un moment, Neo, au début, quand il va donner des programmes informatiques de pirates à des gens qui viennent le voir, hop, il sort ça d'un bouquin, donc le livre de Baudrillard. Mais, outre cela, ce qui est passionnant dans ce film, c'est que l'écriture, que ce soit de l'histoire et des personnages, est brillante. Parce que tu es totalement impliqué déjà du point de vue de Neo, tu comprends avec lui, si tu n'as pas lu le synopsis, qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, et puis tu rentres dans le truc. Bien sûr, hop, c'est un peu Alice au pays des merveilles, c'est clairement référencé directement, et il va rentrer dans une réalité qu'il refuse d'accepter un petit peu, puis une fois qu'il est dedans, il va devoir assumer son rôle d'élu. Et il n'y croit pas lui-même, c'est assez fort, c'est que ici, beaucoup de gens autour de lui font de cette personne le sauveur et tout, mais ce sauveur en question, il n'est pas très convaincu, il va même s'auto-persuader que ce n'est pas possible. Toute cette visite chez l'oracle est géniale, parce que le précepte ici qui est mentionné, c'est « connais-toi toi-même ». On ne va pas te dire ce que tu es ou ce que tu n'es pas, c'est à toi de savoir ce que tu veux être ou ce que tu es vraiment. Ça part de là. Et c'est après qu'il va se découvrir
voilà, selon les péripéties, notion de sacrifice, combat avec l'un des représentants pardon, de l'intelligence artificielle, de la matrice, donc l'agent Smith, sur lequel je vais revenir un petit peu, sans trop spoiler, mais il y a un personnage passionnant aussi. Bref, tout ceci est passionnant, justement, tout en prenant des trucs assez éculés, voilà, la dramaturgie est claire et nette, Trinity qui semble tomber amoureuse de lui, mais qui l'est presque par défaut, puisqu'elle a été, on va dire, destinée à être amoureuse de l'élu, donc elle le voit, enfin, on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule ici, vous voyez ce que je veux dire. Morpheus dans ses convictions qui vont être ébranlées, qui sait qu'il doit peut-être à un moment se sacrifier, mais Neo ne va pas l'accepter. Tout l'équipage du vaisseau, donc de Morpheus aussi, même si on ne les voit pas beaucoup, on essaye de creuser un petit peu autour d'eux. Évidemment, sans en dire plus, il y a le personnage de Cypher, joué par Joe Pantoliano, j'ai plus le nom sous les yeux, mais c'est pas grave, qui lui aussi a une construction assez intéressante. Et c'est justement d'ailleurs, on voit là avec le recul, avec un peu plus d'expérience, que c'est un métrage qui n'est pas manichéen non plus. Vous avez dans le film, voilà, les humains contre les machines, sur le papier. Mais vous avez aussi ces humains avec leurs faiblesses normales, et même certains corrompus par un idéal rêveur, j'en dis pas plus. Et de l'autre côté, les machines qui seraient toutes parfaites, absolument, dans tous les sens, voilà, qui penseraient à tout. Mais non, parce que la personne, entre guillemets, de l'agent Smith, il y a toute une sorte de problématique qui naît, que je trouve mais ultra bien pensée, puisqu'en fait, cet agent Smith, c'est lui qui nous présente l'humain comme un virus qui se répand, qui peut infecter, etc. Et en fait, cet agent Smith est lui-même infecté par l'humanité, il le dit presque directement, et c'est ainsi qu'il a envie lui-même de s'émanciper, comme ces humains qui ont envie de se libérer de la matrice. Lui, il veut aussi devenir unique, alors que c'est complètement impossible à imaginer. L'intelligence artificielle, c'est une sorte de tout, un conglomérat, etc. Et lui, il veut à tout prix être au-dessus. Donc vous avez ici quand même des réflexions passionnantes qu'on ne voit pas forcément au premier visionnage, surtout quand on découvre ça à peine à la vingtaine. Voilà, c'est frontal, c'est blockbuster et tout, mais c'est bien au-delà. Et voilà, bien sûr, c'est clairement avec des choses qui sont déjà vues auparavant, mais ça le fait sans renier les influences, franchement, voilà. On cite Alice au Pays des Merveilles, on insiste et tout, mais derrière, le propos est justifié par rapport à ce qu'on voit. Donc c'est ça qui marche dans ce film. Et puis bien sûr, la mise en scène, qui est remarquable, parce que tout est bien pensé par les Wachowski, qui... des fois, quand tu revois certaines choses, notamment les jeux de miroirs, de reflets, il y a pas mal de choses qui font sens. Les combats sont très bien gérés, avec des acteurs qui se sont entraînés pour cela. Parfois, ça peut paraître gratuit quand ils sont dans la simulation de combat et tout, mais bah oui, on prend plaisir aussi à voir cela. Parce qu'aujourd'hui, tu vas mettre du CGI et des rajouts numériques partout, hein, la plupart du temps. Bah, à l'époque, ça faisait très réel, avec des fils et tout. Enfin bon, franchement, là-dessus, rien à redire. Et puis, on pourrait parler pendant des heures de pas mal de choses, mais je ne vais pas rentrer dans les spoilers non plus, même si je sais que la plupart d'entre vous connaissez ceci par cœur. Mais ce sera l'occasion un jour, de toute façon, d'évoquer cela plus en détail à travers des lives ou autres, de toute façon. Mais voilà un film qui ne vieillit pas, qui est très profond dans son fond. Voilà. Après, forcément, plus de 20 ans après, tant ceci a été repensé, tout ça, voilà, c'est des théories presque du complot, on pourrait imaginer plein de choses derrière, plein de lectures parallèles, parce que la richesse du sous-texte dans ce film est assez brillante. Bien sûr, avec le recul, ouais, oui, les machines, l'homme, mais c'est d'autant plus d'actualité. 1999, finalement, pas tant de gens que ça y pensaient, même si Terminator 2 était passé par là avant, évidemment. Mais il y a quelque chose au niveau de la réflexion et de l'humanité face à tout cela, quelle réflexion on doit avoir, qui fait de ce film encore une œuvre très moderne de nos jours. Et bon, je parlerai de ses suites très bientôt, forcément. Et ce n'est pas idiot qu'on puisse imaginer donc un quatrième volet qui pourrait rentrer dans une autre modernité, à voir. Je n'attends pas spécialement monts et merveilles de celui-ci, mais j'espère quand même que ça va être très intelligent, comme l'était ce film à l'époque, et comme il l'est toujours, selon moi. Et je rajouterai une dernière chose quand même, bon, le travail sur la photographie aussi, parce qu'à un moment, on reprend les décors de Dark City, sorti un an auparavant, mais ça fait sens.
Il y a même des jeux avec la pluie qui tombe à un moment dans une scène, ce passage qui fait très Dark City d'ailleurs, qui reprennent voilà, les gouttes de pluie qui entraient derrière sur la vitre, qui font clairement les codes, voilà, les lignes de code de la matrice, vous savez, le truc vert comme ça. Tout est réfléchi dans la lumière et tout. Et puis, bien sûr, évidemment, la musique. Parce que moi, j'ai beaucoup kiffé à l'époque, sans être grand fan de rock, hard rock, metal déjà, bah, ce film a sûrement mis le pied à l'étrier de pas mal de petits groupes bien sympathiques. Et donc, ouais, ça fait toujours plaisir, entre électro, rock et metal, hein, industriel. Ça colle parfaitement à l'ambiance. Bref, je pourrais parler de ce film pendant des heures et tout, mais là, je n'ai rien écrit, c'est en impro cinécritique. Les pensées mais se mélangent dans ma tête, c'est pour ça que ça paraît encore plus le bazar que d'habitude. Mais c'est ça la passion, parler de Matrix, ça se fait pas sans voilà, envie ultime. Et là, j'avais envie de la faire, cette vidéo, alors que d'ailleurs, une heure avant, je n'avais pas prévu de la tourner. Comme quoi, c'est comme ça. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la saga en tant que telle, et on parlera bientôt, bien sûr, du deuxième et troisième volet, et forcément du quatrième, quand il sortira au cinéma. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.